1er siècle, quand l'évangile était prêché, ce genre de questions n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'opéraient pas dans un environnement où on leur demande d'accepter Jésus et on ne parle pas de baptême. Non. Dans leur époque, présenter Jésus et le baptême, c'était ensemble. Donc, on n'avait pas de gens qui acceptaient Jésus et qui allaient à l'église n'ont jamais été baptisés de l'eau. Ça n'existait pas. Même si dans certains textes, on ne parle pas, mais le message était un. Quand on présentait Jésus, on se baptisait dans l'eau. À l'exception de Luc chapitre 23, versets 41 et 42 et 43, où l'homme à la croix n'avait pas l'opportunité d'aller être baptisé. Corneille, allons dans Actes chapitre 10. Alléluia. Amen. Acte 10. Je vous montre ici des hommes, des personnes qui sont dans l'église, qui adorent, ils lisent la Bible, ils servent, mais ils ne sont pas sauvés. J'avais posé la question un jour dans un meeting des anciens. Est-ce que, bibliquement parlant, est-ce qu'on peut utiliser un païen pour conduire la louange, jouer les instruments, servir Dieu? Est-ce que Dieu, est-ce qu'il se sert des païens pour les servir? Les réponses étaient variées. Mais je voulais vous dire ceci. Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu n'est pas malhonnête. Dieu est bon. Il est juste, il est amour. Dieu n'a pas besoin d'abuse. Mais c'est un habit. Spirituellement, c'est un habit. Quand Dieu utilise un païen pour le servir dans l'église, sachant que ce païen va à l'enfer. Mais Dieu sait que cet homme va à l'enfer. Il utilise et après cet homme va être perdu. Non, ce n'est pas le caractère de Dieu. Quand quelqu'un est dans l'erreur, Dieu va l'aider à connaître la vérité. L'eunuque éthiopien n'était pas un manipulateur ou un faux. À son époque, c'était ça la vie. Jésus n'était pas encore venu. Il s'est converti dans le judaïsme pour être sauvé. Mais il n'a pas compris que la nouvelle alliance a commencé, que Jésus est déjà venu, que le salut c'est par Jésus. Dieu a vu son cœur. Dieu, c'était pas un païen. C'était pas un voleur, un manipulateur, un moulangwa. C'était pas un idolâtre. Il n'était pas un infidèle. Il n'était pas un meurtrier qui venait à l'église pour servir Dieu et après le culte, il retourne à son ivrognerie. Non. C'est quelqu'un qui avait le désir d'être sauvé. Aujourd'hui, je parle un peu de tout là, un peu pas trop organisé, mais vous comprenez de quoi je parle. Le salut et le baptême. Maintenant, nous avons Corneille. Voilà la description de Corneille. Acte 10. We go to Acts chapter 10. I'm talking about the people who are in the church. They call themselves Christian because they go to the church. They prayed. Sometimes they fast. They give. They worship. They're holy. Some of them they walk in the fear of God. They don't have Jesus.
We have a word today we say, oh, when we say salvation only in Jesus, you have to know the scripture. One of them, Act 8, you have one. When you go out there with your friend, show us, where is it written? Where is it written? I'm equipping you. This is one example. We have a practical example of the Ethiopian eunuch who did everything good. He never took anybody's wife. He never stole. He's not a bad guy. He's a good guy. He was not saved. This is a typical example of a religious person. Another one, Acts chapter 10, Cornelius. He is powerful. He has a good job. He is an authority. He is an army commander. Verse 2, Acte 10. A devout man, I mean intègre. Un homme intègre. Il n'y en a pas beaucoup à l'église aujourd'hui. He feared God with all his house. Hallelujah. So, most people, all of us, we are in a house. Look, it says, this man was a father, was a daddy. He feared God with who? Read verse 2. With all his house. Cet homme marchait dans la crainte de l'Éternel avec toute sa maison. Comment toute sa maison aussi a marché dans la crainte de l'Éternel? Il a influencé. Quand tu pries, tu dois influencer tes enfants à prier. Quand tu es un bilangois, tu vas influencer les enfants en bilangois. Je vois des enfants, mes bien-aimés. Quand tu frappes Ndombolo ici, quand tu frappes la danse ivoirienne, vous l'appelez comment? Si c'est Mapuka, la danse ivoirienne de la personne qui est décédée là, ça s'appelle comment? Mais bien aimé, il y a des enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand tu frappes la danse là, du monde, de Kofi Olomide, mais tu te demandes, il a appris ça où? Dans quelle maison? Dans cette maison, il y a un papa et une maman, mais ça veut dire que papa et maman sont dedans. Vous voyez, cet homme, c'est un païen, mais il s'est converti dans le judaïsme, il suit la loi juive, il vit comme les juifs, il marche dans la crainte de l'Éternel, il influence ses enfants. Ça veut dire que si le papa prie, les enfants se prient. Ça veut dire que si les papas, aujourd'hui les papas ont laissé aux mamans la responsabilité spirituelle. Papa, ta responsabilité, ce n'est pas seulement donner des ordres. Ce n'est pas seulement dire à ta femme, c'est toi qui es le chef de la maison. Tu as aussi une responsabilité spirituelle. D'être le pasteur de ta maison. Aujourd'hui, on accuse les pasteurs qui s'ingèrent dans les affaires des familles. C'est parce que les papas ont échoué de devenir des pasteurs de leur famille. C'est pourquoi les pasteurs doivent venir à la maison. Mais cet homme ici n'avait pas besoin que les bishops viennent dans sa maison, parce que dans sa maison, c'était un ordre. Et je vais ajouter une chose pendant que je suis là. Alléluia. Nous laissons un peu d'aller, excusez-nous, nous sommes sortis un peu du baptême. Mais c'est important. Toute femme, je parle à papa et à mes frères, hommes, ben je suis un homme, je vous avertis, au XXIe siècle, beaucoup de femmes sont réveillées. Si tu te maries avec une femme, ne sous-attends pas que cette femme va continuer à accepter la médiocrité. Parce qu'il y a des papas, des hommes, qui ne volent pas, qui n'avancent pas dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de faire les choses, dans leur manière, même au niveau, il y a beaucoup de choses. Les femmes,
Ils se retrouvent comme s'ils sont bloqués. Tu es leader, mais ton plafond de leadership ne permet pas à la famille d'aller loin. I hope I'm talking to somebody. I know I'm talking in French, but I hope the Holy Spirit will help you. If you are a man, you don't have a vision, you are not connected with God, you don't see far, you don't know where you're taking your family. In 21st century, I guarantee you, most women who have a vision, who they don't want mediocrity, they don't want to live a lawless life. You will have problem. You will have problem. Become a man that God intended, with a vision, with a purpose, going somewhere that your wife will follow. If you're going nowhere, and if he knows where to go, she will not follow. That way you see conflict in family. Back to the text. In chapter verse 2. Oh my God. Verse 3. About the 9 hours. So he gave, verse 2, he feared God with all his house. He gave generously. That means he was giving a lot. Not sparingly. A lot. Giving. And he prayed always 3 times. How do I know? Verse 3. At the 9th hour of the day, the angel came to visit. 9th hour. 3 p.m. They used to pray 3 times. 3rd hour, 9 o'clock. 6th hour, 12 o'clock. 9th hour, 3 p.m. That the same time they were praying, Peter and John, in Acts chapter 3, the miracle time, the 9th hour, the last hour of prayer. That means he prayed in the morning, he prayed at noon, and he prayed the last hour. Heaven came down. The angel came to visit. That's why I said, God n'est pas malhonnête. Dieu ne peut pas laisser un homme, une femme qui a le désir d'être sauvé, qui cherche Dieu, qui fait son effort. Dieu ne va jamais le laisser aller à l'enfer. Le cœur. Ce qui nous manque aujourd'hui, les églises sont pleines, il n'y a pas de changement. Comment pouvez-vous expliquer une nation avec 80% de chrétiens, mais il n'y a pas de changement? Impossible. On n'a pas 80% de chrétiens. Le christianisme, aujourd'hui, elle est différente du christianisme de la Bible. Différente. Différente. L'intégrité, la crainte de l'Éternel. Ces 2 personnes sont des autorités. Mais il prie. Un autre élément. L'Esprit me rappelle. Ce sont ces 2 hommes-là. Ils avaient des positions d'autorité dans leur pays. Dans leur gouvernement. Mais ils trouvaient le temps pour prier. Ils trouvaient le temps pour lire la Bible. Mais nous là, au XXIe siècle, tout le temps à la télé, tout le temps sur YouTube, tout le temps au travail, on n'a pas le temps. On revient fatigué. Mais ces gens-là, mais un ministre des Finances, un commandant d'armée, mais ils ont le temps pour prier 3 fois. Ils ont le temps pour lire la Bible. Mais ils ne sont pas sauvés. À partir d'après ce message, peu importe ta position dans la société, si tu es président, si tu es ministre,
si tu es enseignant, si tu es roi, si tu es prophète, si tu es quoi que Dieu t'a appelé à faire, tu dois trouver le temps pour prier, pour lire la Bible et pour t'associer aux autres. Parce que l'eunuque éthiopien a quitté Éthiopie pour aller à Jérusalem adorer. Aujourd'hui, quand on va appeler les gens pour adorer, et voilà, il y a un élément. C'est grave aujourd'hui. C'est grave ce qui se passe à l'église, mes bien-aimés, aujourd'hui. Aujourd'hui, au Canada, je ne sais pas dans le reste du monde, quand on invite les gens pour venir à l'église, les gens pensent qu'ils viennent pour l'intérêt du pasteur. C'est parce que les pasteurs ont donné une mauvaise image de l'église. C'est comme si l'église était une propriété du pasteur. Non! Cet homme est venu adorer parce que l'adoration, la communion fraternelle fait partie de la vie spirituelle. Tu ne peux pas être membre d'une église de Jésus sans avoir la communion fraternelle. J'ai parlé de ça, il me semblerait qu'il y a quelqu'un qui nous a visité à l'église et j'ai parlé de ça, je ne savais pas, la personne était fâchée, elle n'est plus revenue. Je le répète, je l'avais dit, je le répète, chaque enfant de Dieu doit être membre d'une église locale. Je le répète, tout enfant de Dieu que Dieu a fait naître, Dieu le connecte, Dieu le met. Passage biblique, Actes, chapitre 2, verset 41-42. Ceux qui acceptaient la parole, après avoir été baptisés de l'eau, Dieu les ajouta. Dieu les ajouta aux 120 qui étaient là. Et le nombre augmenta à moyenne de 3000. Dieu ne les a pas laissés. Oh, maintenant vous êtes un électron libre. Il y a beaucoup d'églises dans le monde. Vous allez là où vous voulez. Le lundi, ce dimanche, vous allez ici. L'autre dimanche, vous allez là-bas. L'autre dimanche, oh, c'est pour nous. Il y a des gens qui sont devenus des enfants de Dieu international. Donc, toutes les églises les appartiennent. Mais bien aimé, c'est une erreur. Chaque enfant de Dieu, quel que soit le niveau de ton onction, l'apôtre Paul était membre de l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13. Il était loin, mais il adorait avec les autres. Alléluia. C'est ma responsabilité parce qu'il y a tellement des erreurs. Nous sommes obligés maintenant de nous tenir debout et parler de la part de Dieu, la parole de Dieu, telle que nous la comprenons, telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. Beaucoup de fois, au lieu de parler la vérité, le présenter clairement, on a pitié des gens. Parce qu'on les connaît. Parce qu'ils vont murmurer. Parce qu'ils vont quitter l'église. Mais bien aimé, chaque enfant de Dieu que Dieu a fait naître dans sa famille, Dieu le place dans une famille. Every man, every woman who are born of God, God put him in a local church. Local church. Member of a local church. There is no born again Christian. Is a single spiritual free spirit in the space where he believes that all the church belong to him, all the pastors belong to him, all the bishops belong to him, all the doctors belong to him, all YouTube belong to him. You can watch, you can stay home, just watch message in YouTube, all the prophets belong to him. No! It's an error. Every child of God has to be connected to a spiritual family called local church. Hallelujah. Amen. But my point in Acts chapter 10 is this. This man prayed. He knew how to pray. He prayed. Do you pray? He gave. He walked in the fear of God. God saw him. He's doing all these good things. That's why we have to be clear. Salvation is not by being good. Oh, me, na me la raté,
nazabasa batute, natonga gate, nayiba gate, nazakana na problème te, oh, il y a d'autres qui disent, oh, église zawa, église zawa, motema église zawa. Brothers and sisters, this man, Act 10, verse 1 and following, he prayed, good man, in the fear of God. God saw his heart. And God sent an angel. God sent an angel to bring Peter. They brought Peter. Peter came. So this person, can you imagine? God did not send an angel to take this person to heaven. God did not send the angel to take him to go to heaven. God could have saved him. Dieu ne l'a pas pris pour l'amener au ciel. Dieu lui a dit d'appeler Pierre. L'autre Dieu a envoyé Philippe. Ici, Dieu a appelé Pierre. Et bien, quand votre cœur est ouvert, when we come to the church, if we are open, we are sincere, the Holy Spirit will move. This text, I love it so much. Act 10. All Peter was doing, talking about Jesus, they were filled with the Holy Spirit. So I'm calling you. It's not, no matter how long you've been in the church, no matter what you do in the church, no matter how much you give, how many times you pray and fast, if you never, like Philip, he said, I believe that Jesus is the Son of God. After Philip explained the word to him, he believed and he was baptized. If you are there, you do everything in the church that you're not saved, you never believe in Jesus, this is the opportunity. Before we do baptism next week, I'll close with Matthew chapter 28. And to be continued, Matthew 28, verse 18 to 20. Also write down Mark 16, 15. We're going to read Mark 16, 15 and 16 to refresh your memory. Je vais finir avec Matthieu du 28, verset 18 à 20, pour clarifier un élément là-bas. Mais avant cela, Marc 16, 15 à 16. Nous avons introduit ce message avec ce passage. We began this message 3 weeks ago with this verse. Mark 16, 15, and 16. You should become aware of it. And he said to them, okay, cette partie, c'est ce que nous appelons la grande commission. Ça, c'est la recommandation que Jésus a donnée à ses disciples. La mission que nous appelons la mission de l'Église. Il leur a dit, he said to them, go, in plural, many, there were 11. The mission
To preach the gospel is plural, not just one person. Into all the way, preach the gospel to every creature. The gospel is the message for salvation. There are another message for money. There is another message how to pray. There is another message how to give. There is another message how to grow. There is another message, and there are a lot of messages. But this one is for salvation. It's called the gospel. Jesus, Lord and Savior. His death and resurrection for the forgiveness of our sin, and so we can receive the Holy Spirit. Now go to all the world. Preach the gospel. He who believes in singular and is baptized will be saved. He who does not believe, condemned. That's why we said the message of salvation is believing in Jesus and being baptized. Write down, please. We don't have time to analyze that verse today, maybe in the future. On ne va pas analyser ce passage aujourd'hui puis dans le futur. 1 Pierre 3, 17 à 21. 1 Pierre 3, 17 à 21. 1 Peter 3, 17 to 21. Just in brief, and a bracket, they're comparing water baptism to Noah. All the way from Genesis 6, 7, and 8 to 1 Peter chapter 3. They say whatever happened in time of Noah was a symbol, was a picture of water baptism. Because water baptism has to do with dying in Jesus and being raised again. Only 8 people were saved. And Matthew 28, we'll close there. Verse 18 to 20. Matthew 28, 18 to 20. We call this a Great Commission. This is the reason why the church exists in this verse. Matthew 28, 18 to 20. Mark 16, 15 to 20. Luke did not expand too much. He just talked about forgiveness of sin. John did not talk too much. But Matthew and Mark focusing on this. Verse 18, this is Jesus talking to his disciples. After the resurrection, he died. Before the resurrection, he talked to Jews. He prepared his apostle. Now, after the resurrection, he promised them the coming of the Holy Spirit. Before he went, he ensured this is what you guys, I call you, I prepare you for 3 years and a half. I invest in you. This is the job you're going to do. This is the reason why I'm calling you. Verse 18. He told them, they were afraid. And he met them at the mountain. And now he tells them, it's called Great Commission. Number 1, he told them, all authority, all power has been given to me. In heaven and on earth. Very important. Why is very important? Because Matthew chapter 4, the devil told Jesus, if you worship me, all these things I'll give to you. Because it was given to me. And I give it to whoever I want.
Vous constatez là-bas que le pouvoir et l'autorité, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, est donné par quelqu'un. Quelqu'un n'apparaît pas juste avoir le pouvoir. On te donne. Le diable a dit à Jésus, adore-moi, je vais te donner le pouvoir de toutes ces choses. Parce qu'il m'avait été donné, je vais donner à qui comme je veux. Jésus n'a pas contredit. Why? Et Jean dit que le monde entier, nous sommes de Dieu, mais le monde entier sous la domination de l'ennemi. Comment le monde était devenu sous la domination de l'ennemi? Parce que Adam avait donné à Satan par l'obéissance, en obéissant au diable, il a cédé aussi sa position d'autorité et le diable est devenu son chef. Et il a pris possession du contrôle spirituel de ce monde.